Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans C'est l'heure du duel. Aujourd'hui, quelques nouveautés, vous voyez, le décor a changé. Ça fait partie d'une des nouveautés de l'émission. Ce soir, on retrouve donc Cyril, notre maître du duel, face à sa challenger Karine. Cyril, on le rappelle, donc toi, t'as toujours 42 ans, tu es toujours le créateur et tu gères l'appli et la boutique Jarvis World et mes super-héros. Tout à fait. Comme la semaine dernière, en fait. Rien n'a vraiment changé. Voilà, est-ce que t'as rien à ajouter? Je sais pas, je vais pas redire ce que j'ai dit la dernière fois. Une super appli, on fait des quiz toutes les semaines, le samedi, le mercredi, et venez nous rejoindre, on s'amuse bien. Voilà. Ça, c'est bien vrai. Ouais, c'est clair. C'est clair. Karine est une habituée, voilà. Comme David, exactement, comme Émilie, exactement. comme plein de monde. Exactement. Karine, je te laisse la parole pour te présenter. Alors, je suis un peu plus vieille que Cyril, hein. J'ai 42 ans, 43 ans, mais pas de ride. Ah. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Alors moi, voilà, je gère pas une appli, je travaille, je suis... Non, je travaille pas, moi. Je travaille pas avec une appli. Moi, je travaille comme responsable des ressources humaines. Okay. Dans un institut qui s'occupe de jeunes sourds. Ah, bien. Dans la région bordelaise. Très bien. Cool. Voilà. Chut. Alors, si vous entendez du bruit, bien entendu, c'est mon fils qui a décidé de faire le pitre à côté. On est habitué, on a des enfants aussi, on sait ce que c'est. Pour les abonnés, n'hésitez pas à la fin de laisser en commentaire le score que vous auriez fait, par exemple. Ce serait pas mal. Voilà. Karine, Cyril, je vous propose de lancer la première manche et de commencer du coup. Ok. Go. Première manche. Alors, Cyril, tu es un habitué maintenant. Questionnaire habitué une fois, je sais pas si on peut dire que c'est un habitué, mais ouais. Si, maintenant. Questionnaire 1 ou 2. Thème cinéma, on le rappelle. Questionnaire 1. Allez, questionnaire 1. Attention, es-tu prêt? C'est parti. Ouais. Dans le film 17 ans encore, avec Zac Efron et Matthew Perry. Quel âge a Matthew Perry avant qu'il ne se réveille un matin en ayant de nouveau 30 ans? 33, 37, 42 ou 46? Ouais, 42. 37? Dommage. Allez, c'est la première question, c'est l'échauffement. Ouais, l'échauffement de la chance. Voilà. Chaude. Dans la saga Star Wars, contre qui Han Solo remporte-t-il le Faucon Millenium lors d'une partie de Sabak? Watto, Jabba le Hutt, Boba Fett ou Lando Calrissian? Lando Calrissian. Lando Calrissian. Karine, t'avais la réponse? Oui. Ah oui, elle l'avait. Je l'ai vu à tes signes. Dans le film Kick-Ass, quel est le super pouvoir de Kick-Ass? Il peut se téléporter, il lit dans les pensées des autres, il peut voler, ou il n'a pas de pouvoir. J'en sais rien du tout, il a pas de pouvoir. Bravo! C'est ça, ça y est, il n'a pas de pouvoir. Bien joué. Dans le film Black Widow, quel est le vrai nom du personnage de Black Widow? Lois Lane, Natasha Romanoff, Cara Danvers ou Diana Prince? Natasha Romanoff. C'est trop facile. Ah, ça va se compliquer. Cara Danvers, c'est évidemment Supergirl, et Diana Prince, c'est Wonder Woman. Tout à fait. Ta 5e question, dans la saga American Pie, très bon film que j'adore, quelle est la pâtisserie dont Jim se sert pour assouvir ses besoins refoulés? Une part de millefeuille, une religieuse à la vanille, une tarte aux pommes ou un Paris-Brest? Je pense que c'est une tarte aux pommes. Karine, est-ce que tu as la réponse? Tout à fait. C'est ça, c'est bien. C'est pour ça que ça s'appelle American Pie. Exactement. Regardez. Ah, c'est super bien, c'est génial. Karine, on passe à tes 5 premières questions.
Est-ce que tu es prête? Oui. Et c'est parti dans le film Dickeneck, excellent film. Comment se nomme le meilleur ami d'enfance de JC qui cherche le grand amour? Steph, Max, Patrick ou Louis? Je connais même pas ce film. Film belge avec François Damiens, entre autres, il est génial. Max. Et non, c'est Steph. Je connais pas ce film. C'est Steph, joué par Dominique Pinon. Je dis t'es tendu, Natacha, c'est tout. Allez, attention, dans le film Ace Ventura en Afrique, avec monsieur l'excellent Jim Carrey, quel animal doit retrouver le détective pour ramener la paix entre deux tribus? Un raton laveur, une araignée, une chauve-souris ou un yak? Je dirais un raton laveur. Cyril, t'as la réponse? Moi, j'aurais dit pareil, j'en sais rien. Et non, c'est la chauve-souris. Ouais, je suis mal partie, hein. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a une peur bleue des chauves-souris en plus, Ace Ventura. Allez Karine, on y croit. Allez, c'est pas fini. C'est pas fini. Dans le film d'animation de Disney, La Reine des Neiges, comment se nomme la Reine des Neiges? Anna, Laura, Elsa ou Stella? On peut pas dire Cash, Elsa. Pas encore, mais c'est Elsa, bien joué, c'est ça. Bravo. Quel film français a comme traduction de titre Monsieur Claude et ses filles en Allemagne? Les Tuches, les Bronzés font du ski, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou Alive? Les Bronzés font du ski. Et non. Cyril, tu le sais? Non, je sais pas, mais j'aurais dit qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est ça. C'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oui, Monsieur Claude, ouais. Allez, ta cinquième question. Allez, Karine, on croit en toi. Dans quel film peut-on entendre la réplique Pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre? Terminator, Expendables 2, Rambo 2 ou Rocky 3? Oh, je la sens bien, la Stallone et tout ça, Expendable 2. Eh ben, c'est Stallone, mais c'est Rambo 2. Survivre à une guerre, de devenir la guerre. C'était Rambo 2, dommage. J'avais le bon personnage. T'avais le bon acteur, exactement. Le bon acteur. Ouais. Allez, c'est pas grave. Je sais que tu vas te ressaisir pour tes 5 prochaines questions. Tout à fait. Voilà. Allez, Cyril, on repart avec toi. Ouais, prêt. Dans le film Horns, de quoi est soupçonné le personnage d'Ignatius, joué par Daniel Radcliffe? Avoir volé une œuvre d'art dans un musée, avoir assassiné sa petite amie, avoir tué ses parents, ou avoir cambriolé une banque? Ouais, il a volé un tableau dans un musée, c'est ça, non? Je sais plus. C'est la réponse qui était donnée, oui. Karine, est-ce que tu le sais? Je dirais une banque. Et non, il a assassiné sa petite amie. Enfin, voilà, il est soupçonné d'avoir assassiné sa petite amie. Je connais pas. Allez, on se relâche pas. Dans quel film, parmi les suivants, James McAvoy n'a-t-il pas joué? Jamais joué. Dr Frankenstein, Remember Me, Split ou X-Men? Wow. C'est pas X-Men. Dr Frankenstein, j'en sais rien. Et non, c'est Remember Me. Remember Me. C'est ça, bravo Karine. Remember Me, c'est avec Robert Pattinson. Et Dr. Frankenstein, c'est avec Daniel Radcliffe aussi. Ok. Et oui, allez. Dans le film Fight Club, la première règle est qu'il est interdit de parler du Fight Club, mais quelle est la seconde règle? Il est interdit de parler du Fight Club, il faut se faire au minimum 5 tatouages pour faire partie du Fight Club, il est interdit de boire des boissons gazeuses, ou tout le monde doit porter des chemises à fleurs. Wow. Ça doit être interdit de parler du Fight Club. Et ben, c'est ça, je vois que Karine acquiesce. C'est ça. C'est ça, la première et la deuxième règle sont les mêmes. Avant-dernière question. Dans la saga de films d'horreur nommée Ça, chapitre 1, puis Ça, chapitre 2, qui est Ça? Un clown, un extraterrestre, un zombie, un colibri? Je vais dire un clown, je suis pas sûr. Ouais, c'est ça, c'est un clown. Bravo Cyril. Et dans quel film d'animation Disney
Peut-on rencontrer les personnages de Mrs. Samovar, Big Ben ou bien encore Plumette? Peter Pan, La Belle et la Bête, La Belle et le Clochard ou Toy Story? La boom, thank you, my lady. La Belle et le Clochard. Non, j'en sais rien. Non, Mais non, Karine, j'attends ta réponse. La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. Ah ouais. Et ouais, C'est les domestiques du château. exactement, exactement. Allez, Karine, on finit avec tes 5 Moi, dernières questions. je veux que ce soit aussi facile. Hein. On verra. Est-ce que t'es prête pour tes 5 prochaines questions? Oui. Allez. Dans la saga Harry Potter, quel poste occupe Harry dans son équipe de Quidditch? Attrapeur, Cache, batteur, cache, poursuiveur ou lanceur? cache, attrapeur. C'est ça, c'est attrapeur, bien joué. Le plus jeune attrapeur. Exactement. Dans le film Robocop, en visitant son ancienne maison, Robocop trouve un fragment de photo, le représentant avec sa femme et son enfant lors d'une fête. Mais de quelle fête s'agit-il? Pâques, Noël, Halloween ou Thanksgiving? Pâques, Noël, Thanksgiving. Alors, t'as dit Pâques, Noël? Halloween ou Thanksgiving? Je me souviens plus. Halloween? Cyril, est-ce que tu le sais? Non, je sais pas. Eh ben c'est ça, c'est Halloween, bravo. Bravo Karine. Dans le film Django Unchained, qu'est-ce que le docteur King Schultz apprend à Django? À nager, à compter, à jouer la comédie ou à lire? Salut à vous, aubergiste. À lire? Bravo, c'est ça, c'est à lire. Bien joué. Là, c'est les souvenirs de mon mari, hein, parce que je l'ai pas vu. Ah bah bravo. Dans le film 36 Quai des Orfèvres de 2004 d'Olivier Marchal, qui est Robert Mancini, interprété par André Dussolier? Le chef de gang d'un groupe de voleurs de bijoux, un tueur en série mondialement connu, le directeur de la PJ ou un médecin légiste? Un tueur en série. Et non, c'est le directeur de la PJ. Oh, c'est pareil, hein. C'est presque pareil. Et enfin, dans quel film, parmi les suivants, Dwayne Johnson, alias Le Rock, n'a-t-il jamais joué? Red Notice, The Marine 1, Fait malgré lui ou Fast and Furious 8? The Marine 1. Exactement, c'est The Marine 1 où c'était John Cena. Bravo Karine. Les scores, messieurs, dames. Et ben, c'est Cyril qui mène. ça se joue à pas grand chose, hein. Ouais, Karine. c'est pas grand-chose, non. Karine, tu as fait 5 points. Très bien. Voilà. C'est très bien. Cyril, tu as fait 6 points. Oh! Bien Ça joué. joue à rien, hein. Ça semblait fait que ça jouer avait été à un positif, point. hein. Bravo à tous les deux. Très belle manche. Cyril mène. Alors, les petits enfants, on va lancer la manche 2. Si vous le voulez bien, la manche série, télé, médias, dessins animés. Cyril a remporté la première manche. C'est donc toi, Karine, qui a le choix des questionnaires. Le 1 ou le 2. Alors, on va demander 1 ou 2? 2. 2. Allez. C'est parti pour le questionnaire numéro 2. Karine, est-ce que tu es prête? Oui. Dans le dessin animé Lucky Luke, avec Joe, Avril et Jack, quel est le prénom du 4e frère Dalton? Matt, William, Jean ou Marcus? William. William, bien joué. Comment se nomme la célèbre famille au cœur des intrigues de la série Dallas? Grayson, Marshall, Ewing ou Thompson? Et Wing. Eh oui, bien joué. C'est bien ça. Voilà. Qui, alors là, si t'as pas la réponse avec ce que j'ai vu, c'est pas possible. Qui présente l'émission N'oubliez pas les paroles sur France 2? Nagui, Laurence Boccolini, Cyril Hanouna ou Mathieu Delormeau? Nagui. C'est Nagui.
C'est ça. C'est Nagui les Je paroles. prends. En plus, je le regarde. C'est pour ça que je t'ai dit ça. J'y ai vu sur la télé. Ouais. Dans la série Viking, excellente série, quel est le nom de l'île où se trouve le monastère que Ragnar et ses hommes pillent? Exam, Kattegat, Lindisfarne ou York? Attends, je l'ai vu il y a pas longtemps. J'ai fini la série il y a pas longtemps. Le tout premier monastère, c'est Lindisgard, là. Lindisfarne? On lit six femmes, là. Et à tes souhaits. Cyril, est-ce que tu le sais? Non, je m'en souviens pas. Non. Et bah c'est ça, c'est Lindisfarne. Viking, série mythique, avec nous qui aimons le doublage, Alexis Victor qui a fait un travail excellent. Hashtag Alexis Victor. Qui veut être roi? 5e question. Quel présentateur a succédé à Benjamin Castaldi à la présentation de l'émission de télé-réalité de Secret Story? Julien Courbet, Christophe Beaugrand, Denis Brognard ou Jean-Luc Reichmann? Le deuxième, là, Christophe Beaugrand? Christophe Beaugrand, là. Celui qu'on connaît pas le nom. C'est ça. C'est bien Christophe Beaugrand. Bravo, Karine. À mon avis, il va y avoir une sacrée manche, là aussi. Cyril, Ouais. à ton tour, dans la série Lucifer, diffusée sur Netflix, que peut savoir Lucifer quand il interroge des gens? Ce qu'il y a sur le menu de la cantine, le code de leur carte bancaire, leur plus profond désir ou leur personnage Disney favori? Leur plus profond désir. C'est ça, bien joué. Je vois que Karine avait la réponse aussi. Oui. Dans la série Lost, les disparus. Quelle est la référence du vol que prennent les héros de la série? Océanique 815, Atlantique 725, Pacifique 615 ou Transocéanique 925? Océanique 225, je sais plus ce que t'as dit. Océanique 815. Non, t'as dit transocéanique à la fin. Transocéanique, pardon. 925. Ouais. Eh ben non, c'était Océanique 815. Bah, dommage. 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 Allez, Cyril. Ouais. Quelle saison All-Star de l'émission Koh-Lanta n'existe pas? Le choc des héros, le retour des héros, l'île des héros ou la tribu des héros? La tribu des héros. Bah c'est ça, bravo Cyril, c'est ça, bien joué. Ouais, j'ai regardé le dernier, je ne pas. C'est bien. Sur quelle chaîne était diffusée l'émission? Une super émission. Les anges de la télé-réalité. Énergie 12, France 2, Gulli ou W9? Tu t'as dit quoi en premier? Énergie 12. Ouais, ça doit être ça, Énergie 12, non? Eh ben c'est ça. C'est ça en général, c'est eux qui diffusent tous les bas-fonds de la télévision. Les trucs là. Voilà, exactement. Exactement. Marseillais. Ouais, voilà. Bref, on va pas lancer le débat parce que ça va durer 8 jours. Sur quelle radio l'excellentissime Pierre Bellemare nous racontait-il ses histoires extraordinaires dans l'émission nommée Les Pieds dans le plat? Quelle radio? Rire et Chanson, France Culture, Europe 1 ou France Inter? Je dirais Europe 1. Eh ben bravo, c'est Europe 1. C'était Europe 1. Bravo Cyril. Allez Karine, est-ce que tu vas continuer sur cette bonne lancée? Allez, c'est parti dans la série The Witcher avec l'excellent Henri Cavill, doublé par l'excellent Henri-Antoine. Quel est le titre de la chanson emblématique chantée par Jasquier dans la série? Gérald de Rive, de l'autre côté de la vallée, jette un sou au sorceleur ou pour l'amour de sa belle? Jette un sou au sorceleur. C'est ça. Jette un sou au sorceleur. Dans le dessin animé Masha et Mishka, quel animal est Mishka? Un cochon, un kangourou, un dromadaire ou un ours? Un gros ours. Un gros ours, effectivement, Mishka.
Combien de candidates s'affrontent dans encore une bonne émission, pour ma part, l'émission Les Reines du Shopping, diffusée sur M6. Combien de candidates? 3, 4, 5 ou 6? 4. Non, c'est 5. Dans la série The Walking Dead, quelle est la première personne que Rick rencontre depuis le début de l'apocalypse? Herschel, Daryl, Shane ou Morgan? Oh, bien sûr, celui qui connaît, il n'est pas là. Daryl. Cyril? Ouais, c'est Morgan, je crois. C'est Morgan. C'est son gamin, en fait, je crois. Pardon? C'est le fils de Morgan, il me semble. C'est possible. J'ai pas Dès qu'il y a des zombies, je regarde pas, de toute façon. J'ai pas vu la série non plus. Peut-être est-ce une erreur, Cyril? Ah, c'est pas mal, faut se prendre le cœur assez accroché quand même. Ouais. Voilà, c'est pour ça. C'est dur quand même à regarder. Bon. C'est bien, c'est prenant, mais c'est dur à regarder quand même. Ouais. On met le sang qui gicle, c'est comme Écoute, moi j'aime bien les zombies, donc pourquoi pas? Sur quelle radio peut-on entendre la rubrique nommée le Morning de D-Fool de 6h à 9h? Fun Radio, Rire et Chanson, Skyrock ou France Bleu? Ah, j'hésite entre deux. Mais D-Fool. Skyrock? Eh oui, bien, c'est Skyrock. Ah. Bravo. Bien joué, Cash. Je sens le bon score là, je sens. Ça sent le bon score. Cyril, à toi. Oui. Attention, dans la série Prison Break, dans quel état américain les criminels sont-ils enfermés dans la prison de Fox River? Illinois, Alaska, le Maine ou le Colorado? Le Maine. Et non, c'est l'Illinois. Moi, je me souviens pas. L'Illinois. Ah oui, Chicago. Eh oui. Ah oui. Qui présente depuis 2008 l'émission Petit Plat en équilibre chaque jour de la semaine? Laurent Mariotte, Cyril Lignac, Norbert Tarrer ou Jean Habert? Laurent Mariotte. C'est Laurent Mariotte, bravo. Attention, dans le dessin animé La Patte Patrouille, comment se nomme le petit garçon capitaine de l'équipe? Josh, Ryder, Tyler ou Marty? Tyler. Je vais laisser à Karine. Alors, même mieux. Viens, Bichante. C'est qui commande les chiens de la Patte Patrouille? Le Ryder. Eh oui, c'est Ryder, c'est bien ça, D'accord. bien joué. Doublé par l'excellent Alexandre Nguyen. Allez Cyril, avant-dernière question. Dans l'épisode 18 de la saison 3 de la série Sex and the City, pourquoi Miranda n'ose-t-elle plus commander au restaurant chinois? Elle est amoureuse du chef cuisinier. Elle y a cassé un objet important la dernière fois qu'elle a mangé là-bas. La fille qui prend les commandes se moque d'elle, ou le livreur est un ex-petit ami à elle. Le livreur est un ex-petit ami? On sait rien. Et non, c'est la fille qui prend les commandes se moque d'elle. Ah, c'est tout, c'est nul. C'est tout. Voilà. C'est tout. Allez, la dernière, Cyril. On y croit. Ouais. Dans le dessin animé Sam le pompier, Oh, mais tu fais exprès ou quoi? comment se nomme le petit garçon, entre parenthèses, une vraie tête à claque, ce gamin, qui fait très souvent de grosses bêtises? Théo, Pierre, Louis ou Nicolas? Louis. J'en sais rien. Et non, c'est Nicolas. Oh. Nicolas. Et c'est une vraie tête à claque, ce gamin. C'est une vraie tête à claque. Ouais. Écoute, rien. Exactement, ouais, il fait que des conneries, c'est abusé. Les scores. Ah, c'est la catastrophe. Les scores. Cyril, Alors, notre maître du duel. suspense. Tu as fait 5 points, c'est très bien. Si, c'est bien. Ouais. C'est très bien. Karine, tu as fait
Excellente manche, 8 points. Oh Bravo. Bravo. Bravo, ce qui fait une manche partout. Pour les gamins, c'est pas juste. Le hasard du questionnaire qu'on choisit. Alors, on se retrouve pour cette troisième manche, les amis. Manche culture générale. Cyril, tu as perdu la deuxième manche. C'est donc à toi que revient le choix du questionnaire. Pardon? Lamentablement. Lamentablement. Non, non, jamais. C'est jamais lamentable. Quand même. On pas dans la lumière, alors, si tu veux. Allez, questionnaire 1. Le 1. Thème culture générale. Attention, c'est parti. Sous quel autre nom connaît-on mieux le chlorure de sodium? Le sucre, le poivre, le sel ou la moutarde? Le sel. C'est le sel, c'est ça. Quel est le sens le plus développé chez les chiens? L'odorat, le goût, l'ouïe ou la vue? L'odorat. Ouais, c'est l'odorat. Traditionnellement, quel fromage est employé dans la recette de la tartiflette? Le cheddar, le roquefort, le reblochon, le brie? Le reblochon. Voilà, si t'avais pas la réponse, Cyril, je pense que... Ouais. Là, C'est chez moi, ça. Bah oui, voilà. Exactement. Attention, si vous travaillez 5 heures par jour, 4 jours consécutifs durant 2 semaines. 5 heures, 4 jours, 2 semaines. Combien d'heures de travail aurez-vous effectué pendant cette période? 20, 35, 40 ou 44 heures? 40. Eh ben, 40, oui. Ouais. C'était difficile, ça? Bah, c'est qu'il y avait beaucoup d'infos, je trouve, perso. J'aurais été à ta place, ça m'aurait fait beaucoup d'infos à enregistrer. Ah. D'où le fait que je suis à ma place et pas à la vôtre. Attention, question très dure. Quel bruit fait la chèvre? Elle bêle, elle croasse, elle barille ou elle miaule? Je sais pas. Belle. Eh oui, elle bêle. Bien joué. Karine, on va passer à tes 5 premières questions. Et c'est parti. Quel mot désigne à la fois une fleur, un animal marin à tentacules et une actrice française? Rose, anémone, pissenlit, bleuet. Anémone, bravo. Je trouvais ça dur jusqu'à ce que tu danses les propositions. Bizarrement. Lequel de ces animaux ne peut pas fermer les yeux? La souris, le koala, le perroquet ou le serpent? le serpent. Et c'est le serpent, bravo. Et je pense que vous aurez l'explication par notre voix off, Émilie. Mais tout à fait, David, tu penses très bien. Tout simplement, le serpent n'a pas de paupières, il ne peut donc pas cligner des yeux. Dans quelle ville peut-on visiter le musée de l'Acropole? Athènes, Paris, Londres ou Madrid? Athènes. Athènes, bien joué. Quel est le numéro du département des Côtes d'Armor? 03, 18, 22 ou 23? 23. Cyril, est-ce que tu le sais? Non. 23. C'est 22. 23, c'est la Creuse. Dommage. Allez, 5e question. Quels sont les mots sans, C-E-N-T, sans, S-A-N-G, et sans, S-A-N-S, les uns par rapport aux autres? Des homonymes, des synonymes, des antonymes ou des homophones? Des homonymes. Des homonymes. Bravo. Allez, Cyril. Tes 5 prochaines questions. Il y en a, va falloir s'accrocher. Autant vous que moi. Lequel de ces mots est un anagramme du mot chien? Chat. Tu veux quoi? Du mot chien. Chat. Lequel de ces mots est un anagramme du mot chien? Chat, refuge,
grenouille ou niche? Niche. Niche. Alors attention, on se concentre bien. De quoi a peur une personne atteinte de triskaïdécaphobie? La peur de nager dans l'océan, la peur de prendre l'ascenseur, la peur du nombre 13 ou la peur de boire du lait? La triskaïdécaphobie. La peur du nombre 13. Eh ben c'est ça. Bravo. Bien joué Cyril, c'est ça. Je me suis dit ça doit être un truc comme ça. Bravo. Dans quelle ville des États-Unis peut-on emprunter le pont du Golden Gate? New York, Chicago, Los Angeles ou San Francisco? New York. Je crois que Karine a la réponse. San Francisco. Ouais, c'est San Francisco. Ah ouais, c'était ma deuxième réponse. Mais... Et ben voilà. Là pour une fois, Rouge dans le brouillard. oui. Là pour une fois, fallait pas faire confiance à la première intuition. Lequel de ces mots est de genre féminin? Testicule, altère, épice ou météore? Lequel est féminin? C'était quoi le premier? Testicule, Et le troisième? et le troisième c'était épice. Une épice, ouais, ça me va bien. Et ben c'est bien ça. C'est ça. Et alors là encore attention, que, c'est question pour toi, comme l'autre fois, que collectionne un fibulanomysiophile? Fibulanomysiophile. Des boules de bowling, des agrafes de vêtements, des piles usagées ou des assiettes ébréchées? Redis les propositions. Des boules de bowling, des agrafes de vêtements, des piles usagées ou des assiettes ébréchées? La fibulanomysiophile. Des agrafes de vêtements, j'en sais rien. C'est ça. C'est des agrafes de vêtements. Il y a vraiment des gens qui collectionnent des agrafes de vêtements. Ok, qui collectionnent. Voilà. C'est de façon recyclée, on va dire. Allez, c'est Non, mais c'est quand même improbable. Des agrafes de vêtements. Comme le bouchon de dentifrice l'autre jour. Ouais, c'est ça. C'est ça. Allez, attention Karine, à toi, on ouvre aussi les oreilles. Ouais. Sous quel nom est plus connu l'acide désoxyribonucléique? L'ADN, le dentifrice, le white spirit ou le vin rouge? L'ADN. Ouais, c'est l'ADN. Bravo. Quel est le nom de Miss France 2021? Maëva Cook, Amandine Petit, Clémence Bottineau ou Valérie Bègue? Et Clémence Bottineau. Et non, c'est Amandine Petit 2021. Quel type de pâte est utilisé dans la préparation des éclairs au chocolat? La pâte à choux, la pâte brisée, la pâte feuilletée, la pâte sablée? La pâte à choux. La pâte à choux. Attention Karine, tes deux dernières questions sont gratinées. Que collectionne un coco-framophile? Les calendriers d'animaux, les bouteilles de parfum, les journaux et magazines ou les bottes en caoutchouc? Les bouteilles de parfum. Cyril, est-ce que tu as une idée? Non, mais le Coco Chanel, genre pareil. Eh ben non, c'est les journaux et magazines. Collection un peu moins improbable. Ouais. Alors là, Karine, attention, on fait marcher la tête. Quel est le résultat de l'addition 278 plus 146 plus 23? Est-ce que tu as besoin que je répète? 248. 278 278. plus 146 plus 23. 347, 407, 447, 517. Attends, ensuite. Alors, répète les réponses. 347,
407, 447 ou 517? 517. Cyril, est-ce que tu as le temps de calculer aussi? J'aurais dit 407, ça me semble plus proche. Eh ben, c'est 447. Ah ouais, bravo. Non, C'était dur. Là, Elle était gratinée celle-là. On n'en a jamais eu des questions comme ça. C'était une première. Ouh là 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 là, j'ai mis le nez sur les scores. Encore une très belle là, c'est manche. Cyril. Karine, t'as fait 6 points, c'est très bien. Cyril, est-ce que t'as une idée du score que t'as fait? je sais pas, 7, 8, je sais plus. 9. Oh. T'as fait 9 points. T'as fait une seule erreur, c'est très bien Cyril, bravo. Bravo à tous les deux. Je leur dis, les abonnés, n'hésitez pas en commentaire à nous dire le score que vous auriez fait sur les 3 premières manches. Bon, bravo à vous deux. Ça fait donc 2 manches à 1 pour Cyril. Allez, c'est parti. Alors, les enfants, on est parti pour cette finale. Et Ouais. il y a une nouveauté dans cette finale. Vous allez voir quand je vais annoncer les thèmes. J'annonce les thèmes. Alors, J'ai peur. les thèmes du soir sont la chanteuse Laurie, les cétacés, le film Léon et la nouveauté, le thème mystère. Ok. Cyril, quel thème veux-tu parmi les 4? Léon. Le film Léon, ça marche. Karine, parmi les 3 thèmes restants, lequel veux-tu? Est-ce que tu veux que je te les rappelle? T'as dit Laurie, les cétacés ou le thème mystère. Allez, jouons le thème mystère. Eh ben, ça marche. On est parti avec Cyril. Oui. C'est parti. Quel acteur interprète Léon dans le film du même nom, réalisé par Luc Besson? Jean Reno. Au talent. Au talent, la totale ou pas sûr? Au talent, Jean Reno. Ça marche. Que boit Léon tous les jours? Au talent, du lait. Quel est le prénom du personnage de la petite fille de 12 ans que Léon prend sous son aile, qui est joué par Nathalie Portman? Au talent, Mathilda. Dans le film, Léon se dit nettoyeur pour évoquer son métier, mais quelle est sa profession correspondant donc à ce terme? Au talent, il est tueur à gages. Et enfin, pour un jeu, en quel personnage célèbre la petite fille se déguise-t-elle en premier? Au talent, Madonna. C'est noté, on verra ton score à la fin. Karine, le thème mystère. Ouais. Est-ce que tu veux savoir ce qu'est le thème mystère? Bah oui. C'est mieux, hein. C'est mieux, je pense. La couleur noire. Ouais, ça peut être n'importe quoi. Ça fait de tout et de rien. Exactement. C'est parti, est-ce que t'es prête? Ouais. Allez, on y va. Dans le roman Le Rouge et le Noir de Stendhal, quel est le prénom du personnage principal nommé Sorel? Au talent, Julien. Quelle couleur est associée au noir dans le titre d'une chanson de Jeanne Masse en 1986? Au talent, le rouge. À quelle figure de style l'expression un soleil noir correspond-elle? Total. Une métonymie, une litote, une métaphore ou un oxymore? Un oxymore. Le Mont Noir est une colline située à cheval sur la France et sur un autre pays où il est connu sous le nom de Zwartberg. Quel est cet autre pays? Allez, au talent, la Suisse. Dernière question. Qui chante Noir, c'est noir? On fait noir, il n'y a plus d'espoir. Total. Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, Dick Rivers ou Serge Gainsbourg? Johnny Hallyday. C'est noté. On va passer au corrigé. On va passer au corrigé avec Cyril. Est-ce que t'es prêt pour ton corrigé? Oui, je pense. Ouais. L'interprète
L'acteur qui interprète Léon, c'est bien Jean Reno. Bonne Jean Reno, réponse. oui. La boisson que boit Léon tous les jours, c'est ça, c'est du lait, bravo. Le prénom de la petite fille, c'est bien Mathilda. Le métier de Léon, c'est bien tueur à gages. Et le personnage célèbre dont la petite fille se déguise, ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. C'est Madonna. Bravo. Tout juste, ouais. C'est Sans tout faute. juste. Sans faute. Karine. C'est un des films que j'ai vu le plus de fois, je Bon, pense. bah. Donc, Comme quoi, le hasard fait bien les choses, comme quoi. fallait gagner les premières manches aussi pour choisir. Je pense que Karine, elle aurait pris Léon aussi, non? Aussi, ouais. C'est tout le. C'est le jeu. C'est voilà, je sais pas je savais pas C'est quel le jeu terme de la utiliser, mais publicité. c'est la dure loi du jeu, malheureusement. Allez, Karine, on va passer avec toi. Le roman Le Rouge et le Noir, oui, c'est bien Julien Sorel, bravo. La chanson de Jeanne Masse, c'est bien effectivement c'est en rouge et noir, plutôt. La figure de style de l'expression soleil noir, tu nous as dit un oxymore, bah oui, bravo, c'est ça, c'est un oxymore. Le Mont Noir, tu nous as dit en haut talent, t'as dit la Suisse, et non, c'était la Belgique. Ah. Mais ça aurait pu être la Suisse. J'aurais vu la Suisse aussi, moi. Ben oui. Eh ben, non, c'était la Belgique. Et enfin, qui chante Noir c'est Noir? Évidemment, l'excellentissime, mon idole, Johnny Hallyday. Bravo, Ben oui, Karine. mais- T'as fait une très belle manche, toi aussi. Ben Alors, ouais, mais c'est perdu. on ne sait pas. Comme le veut la coutume, j'ai la feuille des scores ici. Ouh. Je ne sais pas encore qui a gagné. On va laisser un peu de suspense. Est-ce que Cyril va rester notre maître du duel ou est-ce que Karine va le détrôner? Je mets les yeux sur les scores. Je sais donc le vainqueur. Karine, excellente partie, tu as fait 13 points. C'est très bien. Cyril, tu as fait 22 points. Ouais. Bien joué, tu restes donc notre maître du duel. Bravo Cyril. Un petit Merci. mot. Un petit mot? C'était une belle partie, mine de rien, j'ai eu un petit peu chaud à un moment quand même, je trouvais qu'il y avait... Ça sentait pas très bon pour moi. Mais heureusement, comme la semaine dernière, j'ai envie de dire, j'ai eu de la chance sur le thème. Sur le thème, sur la Je finale. vais choisir. J'espère que ça va continuer comme ça. Karine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Eh bien, c'était une belle partie. Ouais. Bon, voilà, bon, je suis tombée sur des trucs pas faciles il y a des moments, mais c'est comme ça. Vous avez fait On vraiment recommence pas une autre fois. Voilà. Bah oui, vous avez fait une très belle